Bonjour tout le monde, bonjour Fanny. Bonjour tout le monde, bonjour Julien. Bon, alors aujourd'hui, on se retrouve pas dans le carport, on se retrouve en extérieur, presque, mais c'est la cabine du petit camion, donc petite vidéo édition spéciale. Milieu de semaine dernière, on avait mis un post sur la chaîne expliquant que le projet Mégane avait pris du retard, que on n'allait pas pouvoir publier de vidéo tout de suite puisque on avait eu un problème que les deux camions étaient tombés en panne en même temps. Ouais. Donc le premier c'est réglé et pour la dépanneuse par contre ça s'avère un peu plus compliqué. On avait vite fait expliqué qu'on avait eu un court-circuit électrique à l'intérieur de la cabine, ce pourquoi ça allait nous prendre du temps à réparer. Et du coup, hier, on s'est dit, on va commencer à démonter pour voir exactement d'où ça venait et pourquoi. Et on s'est dit, on va quand même se faire une vidéo là-dessus, pour la simple et bonne raison que nous allons expliquer comment pourrir une caisse en 4 ans à cause d'un pare-brise. Exactement. Alors. Donc, pour expliquer l'histoire, nous étions partis donc travailler, nous nous sommes garés en pente. De là, ça nous a fait dévaler de l'eau dans la cabine et donc le faisceau trempait un peu dans l'eau. Exactement. Une chose en amenant une autre, heureusement que le camion a calé parce que je sais même pas si... et qu'on n'était pas sur une voie rapide parce que sinon je crois qu'il y aurait eu plus de dégâts que ça. Le truc c'est que en fait on a eu justement cette chance qui a calé, qu'on se soit arrêté parce qu'il commence à avoir de la fumée, des petites flammes qu'il a fallu éteindre. Donc ça n'a pas été chose facile, donc on se doute bien que le faisceau électrique qui se trouvait ici avec le compartiment fusible qui se trouve là, était en train de prendre feu. Dans notre malheur, on a quand même eu de la chance parce que si on n'avait pas eu ce départ de feu, on n'aurait pas démonté la cabine complète pour changer le faisceau, puisque à la base on avait démonté que le tableau de bord et la traverse pour changer le faisceau qu'il y avait là, mais il y avait aussi des fils qui venaient jusque là, et on n'aurait pas vu que le plancher était en train de pourrir. Exactement, sachant qu'en plus on l'avait refait il y a déjà 4 ans, oui, quand donc, on a eu la dépanneuse. 4 ans c'est pas vieux quoi. Non. Et bon, à certains endroits qu'on a refait ça repourrit, mais ça pourrit aussi à d'autres endroits. Exactement. Et en plus ça commence à s'attaquer sérieusement. Quand on voit les croûtes qu'on a ici, déjà on sait que c'est plus forcément qu'un problème de faisceau, mais on sait systématiquement qu'il y a eu une infiltration d'eau. Donc pour en fait un peu imager la chose, on a eu de l'eau jusque là. Exactement. Donc les fixations avant des sièges baignaient dans l'eau, les fixations arrière, non, mais c'était limite, parce qu'on peut voir que là-bas dans le coin, on a de la corrosion aussi. Oui. Et alors, tout ça, ça vient d'où? Alors on a vu que, tant soit peu, c'était toujours un peu plus humide sur le pare-brise côté passager. En démontant, comme on peut voir, là il y a de la flotte, et on a même des trucs dedans qui s'en vont. Ah bah c'est quoi ça? Ah bah c'est de la glace. Bah oui, il y a gelé, donc c'est de la glace. Donc vu que c'est de la glace, bon bah forcément c'est de l'eau. Ouais. Donc on a un écart là, où je passe ça de mon doigt. Et on a l'écart qui est là, où je passe un peu moins. Donc déjà il y a un décalé. Mais ça c'est pas encore foncièrement grave, c'est parce que l'eau, elle vient du haut. Pour arriver là et se mettre là, elle doit passer entre la carrosserie, le joint et le pare-brise pour venir s'infiltrer là-bas. Donc forcément l'eau s'accumule là-bas pour ensuite couler dans la cabine, ce qui nous entraîne ce genre de dégâts. On avait aussi depuis un certain temps un voyant de siège chauffant allumé. Allumé, qui clignote, qui s'éteint, qui se rallume, qui... Ma foi, on n'avait pas les sièges chauffants, on n'avait pas cette option, parce qu'il n'y a pas d'option vraiment dans le camion. Donc on s'est dit, bon c'est pas grave, c'est un multiplexé, c'est peut-être un truc qui déconne ailleurs, ou un fusible, ou je ne sais quoi. Donc du coup, on s'en est pas occupé plus que ça. Mais le problème, c'est que du fait qu'on était en pente, toute l'eau qui s'était accumulée au niveau du pare-brise, en fait, elle a dévalé dans la cabine. Et donc, sûrement qu'il devait avoir un fil abîmé ou quoi. Donc du coup, ça nous a fait le court-circuit. Exactement. Et en fait, au démontage, on s'est aperçu que
ces câbles qui étaient du côté passager baignés dans l'eau. Mais par contre, quand on suivait le faisceau, c'était les câblages qui étaient derrière le côté conducteur. Qui étaient derrière le côté conducteur. Ouais. Alors moi, il y a un truc que je comprends pas. La fuite, elle est plus avancée au niveau passager. Même là, au niveau du cale-pied. Voilà, hein, on voit bien. T'as plus qu'à mettre des poissons là-dedans. Mais alors par contre, dans la cabine même, c'était plus de ton côté. Oui, c'est étrange quand même. Parce que même ton cale-pied, oui, il était humide, mais il n'y avait pas quantité d'eau comme ça. Par contre, moi, de mon côté, il y en a jusque là, quoi. Donc, je comprends pas tout des fois. C'est parce que, en fait, comme je te l'ai dit, l'eau, elle s'est infiltrée du haut, c'est sûr, entre carrosserie, pare-brise et joint. En fait, elle coulait, elle venait se mettre ici tout le long en bas, et une fois que là c'était plein, ça coulait en bas. C'est pour ça que ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà refaire un joint tout le tour de l'intérieur. Comme ça, on va pouvoir remonter le nouveau faisceau, parce qu'il a fallu qu'on va chercher un nouveau faisceau, étant donné que le nôtre était HS. Oui, bah oui, parce que là, on pouvait pas faire grand-chose. Non, de toute façon, même à essayer de récupérer, c'est pas possible. Non, et en plus, c'était carrément... on pouvait même pas prendre un morceau de fil ou autre, puisque les fils qu'ils ont commencé à, on va dire, brûler, Se sont ils soudés étaient aux dans le autres. fourreau. Ils se sont soudés aux autres. Et de toute façon, dans tous les cas, on est obligé de faire le pare-brise avant, parce qu'on n'a pas encore les super températures et du super temps. Donc, Oui, bah, si on règle pas cette histoire de pare-brise, on va être en train de nettoyer la caisse et à et refaire. ça va servir à rien, parce que bah, l'eau elle va continuer à s'infiltrer et voilà quoi. Alors, en plus, donc oui, on a bien eu les problèmes de camion, mais pour le projet Mégane, en plein hiver, on a eu des galères avec les temps de séchage pour les produits, c'était un carnage total. On n'a pas pu continuer. Mais encore en plus, maintenant, on a les conditions météo pluie, où on doit refaire un joint de pare-brise systématiquement. Donc autant essayer d'éviter la pluie. Donc on va essayer de le faire entre deux, pour dire de pouvoir continuer nos réparations et pouvoir après débloquer tout ce qu'on a pris comme retard sur le parc. Je tiens quand même à dire qu'il y a 2-3 jours, il faisait bon. Oui, mais là, on est parti pour une période de pluie. Donc bien sûr, encore une fois, hein, ça tombe au mauvais moment. Mais c'est pas grave. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, on peut pas publier de vidéos comme on veut. Alors là, pour celle-ci, c'est sûr, on est en extérieur, donc c'est un peu galère à faire. En même temps, avec le retard qu'on a accumulé par rapport au travail, systématiquement, on sait très bien qu'après, ça va nous prendre un temps à rattraper tout ça. Mais on va essayer de tout faire pour dire de justement faire le projet Mégane. À la suite de ça, il faut qu'on aura réparé ça et débloqué là, parce qu'on voudrait quand même bien sortir ce véhicule pour cet été, parce que c'est un peu le but des cabriolets. Quand même. Et pas mal de choses sont à venir dessus, donc on va essayer de faire ce qu'on peut au maximum. Et on s'excuse de ne pas pouvoir publier des vidéos comme on le faisait auparavant, pour la simple et bonne raison qu'avec tout ça, on a pris énormément de retard. Donc, du coup, prochaine étape, finir de démonter tout ce qui se trouve au plafond, Ouais. pour pouvoir refaire le joint autour de l'intérieur. Et je te dis, il y a un truc quand même qui m'inquiète, c'est que je n'ai pas l'once d'un joint ou de je ne sais quoi du côté passager, c'était de la glace en fait. Et c'est pour ça, ce qu'on va faire, c'est que de toute façon, on va nettoyer ça, on va passer un coup de soufflette, puis après, on va refaire un joint de l'intérieur pour pouvoir tout remonter, nettoyer, refaire ça au propre correctement. Donc déjà là, on sait qu'il y en a déjà pour un temps. Et après, une fois qu'on pourra remonter notre intérieur, on verra pour décoller les joints et refaire un joint de colle à pare-brise tout autour entre le pare-brise et la carrosserie, histoire qu'il ne puisse plus y avoir du tout d'infiltration d'eau, parce que notre pare-brise il est clean, il n'est pas cassé, manque de peau, c'est le collage qui a dû planter à un moment donné. Soit le pare-brise il était bien placé, bien posé, et en fait au séchage il a dû glisser, ce qui a dû créer justement
ces trous. Bah, en tout cas, il y a eu quelque chose, hein, parce que Ouais, pour avoir autant d'eau... mais là, on sait qu'il y en a déjà pour pas mal d'heures de travail. Ouais, déjà, il va falloir faire bien le joint, bien nettoyer, bien sécher, parce que c'est pareil, sinon ça va pas prendre. Ouais. Et puis après, sûrement bâcher l'extérieur, puisque on a encore de la pluie en prévision. Ouais, et en même temps, une température qui serait dans le positif pour nous poser la colle à pare-brise. 1 degré, ça te joint. va? Ce matin, il faisait 1 degré. Ouais. C'est positif, hein? C'est un peu faible quand même. C'est faible, mais c'est positif. Donc on va essayer de se débrouiller pour dire de pouvoir le faire. Ouais. Mais ce court-circuit est donc bien dû au pare-brise. Parce que l'eau vient de là. Oui, et comme ça, après, on n'aura plus qu'à s'occuper du plancher, et puis bah, remonter tout ça, et reprendre les routes. Bon allez chers collègues, on se met au taf? Allez, c'est parti. Allez on y va, c'est parti. Alors ce qu'on a fait, on a protégé quand même un petit peu le pare-brise. Parce que sinon ça aurait pas été top. Et en même temps, on a remis de la colle à pare-brise pour aller faire le joint. Joint que Fanny est en train de préparer. Donc je l'ai fait avec l'extrudeur mais pneumatique. Comme ça au moins on est sûr que c'est passé correctement entre le pare-brise et la carrosserie. Mais une chose qu'on a découvert au nettoyage, c'est que le pare-brise était en train de se décoller. Donc à mon avis que ça a été aussi simple que ça, il a dû être posé le pare-brise. Et à la suite de ça, ils ont dû enlever les sangles de maintien trop tôt. Ce qui a forcément décollé. Donc c'est pour ça, bon, c'est vrai que là, on fait un travail un petit peu dégueulasse. Mais on n'a pas le choix parce que de toute façon bon ici on le voit un peu. J'ai trouvé un trou là-bas dans le coin. Ouais. Que j'ai comblé Ouais. avec la spatule et crois-moi que... Ouais ça se peut, je t'avais dit. À mon avis c'est ça qui s'est passé. Donc ça c'est pour la partie jointure de l'intérieur. Après il faudra voir ce qu'on pourra faire à l'extérieur. Bah à l'extérieur on verra, mais normalement déjà tu vois repris comme ça on fait un travail un tout petit peu dégueulasse. Oui c'est vrai. Mais après ça se nettoie. Mais on va nettoyer ça après. Mais au moins on voit que notre joint il est maintenant correct. Donc hier on a posé la colle à pare-brise pour faire un joint d'étanchéité. Visiblement ça a l'air de fonctionner puisque 24 heures se sont écoulées et on a eu de la pluie cette nuit. Et on peut voir que c'est sec. C'est sec, il n'y a pas d'eau et même le plancher a eu le temps de sécher. Donc là la prochaine étape ça va être de tout nettoyer, la corrosion, on va tout meuler, voir s'il n'y a pas eu d'autres dégâts. Je ne pense pas mais bon, faut voir quand même. Et puis comme ça, après anti-corrosion, un petit coup de peinture au-dessus et il n'y aura plus qu'à remonter tout l'intérieur. Alors en nettoyant le plancher. Quoi? Le vent, c'est une plaie. En nettoyant le plancher, on s'est rendu compte que c'était pas grave, comme on s'en doutait. Hein, de toute façon. C'était superficiel puisqu'on l'avait déjà refait il y a 4 ans. Ouais, c'est ça, donc on n'a aucune trace de convertisseur de rouille d'il y a 4 ans. Donc là, ouais. ça va. Mais c'est juste que du coup, avec l'eau, ça a donc pourri ailleurs. Donc en fait, c'est juste superficiel. À certains endroits, ça a commencé légèrement à creuser, mais franchement, 3 fois rien. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a été voir en dessous de la caisse, puisque quand on a eu la dépanneuse, que ce soit intérieur ou extérieur, elle était attaquée. Ouais.
Et en fait, en dessous, il n'y a rien qui a bougé de ce qu'on a fait il y a 4 ans. Du coup, là, pour le plancher, on va mettre un après anti-corrosion. Ouais. Et puis un petit coup de peinture blanche auto au-dessus pour dire d'imperméabiliser l'après. N'est-ce pas? Oui, parce que c'est la peinture que tu mets dessus qui rendra l'après imperméable. Bon, on va voir ce que ça donne, mais normalement ça devrait aller. Bah et oui. déjà, tu vois qu'il prend bien et qu'il sèche bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de non-adhérence. On a un peu d'avantage aussi, c'est qu'il y a un peu de vent et le climat n'est pas trop froid. Ouais. Bon là c'est sûr, j'essaye de pas en mettre partout. Donc on aura de la coulée, mais on s'en fout, ça sera en dessous du tapis de sol. Donc franchement, vu l'épaisseur du tapis, ouais, ça se verra pas. Le principal c'est que ça ne rouille plus. Bah, ce qu'il y a, c'est parce qu'il y a le vent aussi, tu vois. Donc ça rentre en ligne de compte. Bah oui. Donc là c'est bon, la peinture elle est posée. Ouais, et en plus c'est un aérosol qu'on a testé à 2,90 € la bombe, donc systématiquement on essaye, on verra bien ce que ça donne. Après bon là ça reste à l'intérieur donc forcément ça craint moins qu'à l'extérieur. Mais j'ai envie de dire pour ce qu'on avait à faire et avec l'épaisseur du tapis qu'on va mettre au-dessus, 2,90 € c'est largement ce qu'il faut. Exactement, il y en avait, c'était amplement suffisant. Pas qu'on soit radin quoi mais... Non mais bon quand même, fallait essayer. On a essayé, au moins ça a été une bonne opportunité de pouvoir l'essayer. Du coup, bon bah là, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que la peinture elle sèche, donc pour aujourd'hui, c'est râpé. Ouais. Au niveau du joint qu'on a fait hier, il y aura quelques trucs à gratter, notamment sur la carrosserie, hein, forcément, puisque en voulant lisser et bourrer le long du pare-brise, forcément, bah, on en met partout. Mais bon, ça c'est du détail. Et après, je pense que la prochaine étape pour nous, du moins, ce sera le faisceau. Ouais. Pour pouvoir remonter la cabine. Peut-être qu'on fera une vidéo dessus, je sais pas. On verra en allant. On va voir comment ça se passe si on n'a pas des conditions météo trop merdiques. Ouais. On va dire ça comme ça, parce que parfois on n'a pas de bol. Ah, puis en ce moment, on peut avoir du soleil et qu'il fasse assez doux. Et 10 minutes après, une sacrée pluie. Ouais. Je cherchais le mot. Bon, du coup. Bon, sur ce, chers collègues, ce qu'on peut se dire, c'est affaire à suivre. Affaire à suivre. À quand ça? Je ne sais pas. Sait pas. On va voir comment ça se passe. Et si ce sera sur le camion ou la Mégane, ça, on ne sait pas non plus. On ne sait pas encore. On est tributaire de trop de choses. Voilà, donc on se dit à bientôt dans tous les cas. À bientôt.